présent, nous passons à la première intervention qui était prévue ce matin, qui sera donnée par le docteur Moussaoui sur le thème « Le principe de laïcité et la loi de 1905 ». Merci. Bonjour. Donc ma conférence, mon intervention sera sur donc, le principe de la laïcité lui-même. Monsieur le directeur de cabinet a déjà fait l'introduction et même quelques éléments importants de ce principe. Et pour le présenter, je vais procéder par la présentation d'abord des objectifs et des finalités de ce principe, de dire quelques mots sur les textes sur lesquels il se fonde, et puis quelles sont les règles pratiques qui mettent en œuvre ce principe. C'est un peu la construction dont vous avez l'habitude, notamment les imams, parce qu'on parle de quelque chose, on parle de maqasid, les finalités, les objectifs. Après sur le usul, c'est les textes sur lesquels on se base, et puis ahkam tafsiliya, les règles pratiques qui ont découlé. Donc je vais essayer de présenter ce principe sur ce schéma-là, de rappeler quels sont les objectifs et les finalités de ce principe, quels sont les textes sur lesquels il s'appuie, et troisièmement, quelles sont les règles pratiques qui vont découler de ce principe, de ces finalités et des textes sur lesquels il s'appuie. Donc s'agissant des principes et finalités, je pense que la laïcité a deux objectifs qu'on pourrait dire, c'est la liberté, garantir à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer le culte de son choix. Première chose, donc première finalité, c'est de garantir à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire et la liberté de pratiquer le culte de son choix. Deuxième finalité, c'est l'égalité de tous les citoyens, garantir à tous les citoyens d'être égaux devant la loi, indépendamment de leurs convictions religieuses ou non religieuses. C'est le principe. J'aurais pu y rajouter la fraternité, parce que chaque fois qu'on parle de la liberté, on parle de liberté et d'égalité, il y a la fraternité qui n'est pas loin, j'en dirai un mot tout à l'heure. Puis pour assurer ces deux principes, l'État laïque a mis en place deux principes, deux outils, principes-outils, que sont la séparation et la neutralité. La séparation qui veut dire tout simplement qu'une religion n'a pas à dicter ses normes à l'État ou à la société, et l'État n'a pas à dicter à une religion son dogme, sa croyance ou sa façon de s'organiser. Donc là, c'est le principe de la séparation. Et je dirais que ce principe de séparation, il permet justement que, pour garantir la liberté de chacun de croire ou de ne pas croire, c'est que l'État ne se mêle pas forcément à la définition de la croyance. Et que l'État, elle-même, ne soit pas colorée par une conception théologique qui permet d'imposer quelque chose. Puis la neutralité, c'est le fait que l'État soit à égale distance par rapport à toutes les religions, justement pour assurer l'égalité. Donc, si j'ose dire, en fait, il y a deux finalités, deux objectifs, et puis deux principes qui vont permettre de réaliser ces deux objectifs, ces deux finalités, ces deux objectifs. Donc la séparation et la neutralité sont deux principes, mais moyens pour garantir l'égalité et la liberté. C'est pour cette raison que les régimes de laïcité peuvent être différents. Il y a quelquefois où le principe de séparation et de neutralité prend des formes différentes d'un pays à un autre. En tout cas, notre pays a choisi une forme de séparation et une forme de neutralité dont on parlera tout à l'heure. Et il faut dire que les moyens d'aboutir à ces deux objectifs, ils diffèrent donc d'un lieu à un autre géographiquement, même au sein de notre pays, puisque bien que constitutionnellement, c'est-à-dire l'égalité et la liberté, c'est garanti par la Constitution, par contre sur le territoire de l'Alsace-Moselle par exemple, ça n'est pas la séparation qui est mise en œuvre. C'est pas forcément la séparation, elle n'est pas de la même forme que sur le reste des territoires, puisque par exemple c'est le droit local concordataire qui est plutôt en vigueur. Il y a d'autres régimes de laïcité aussi qui se trouvent dans les Outre-mer, mais le point commun de tous ces régimes, c'est le fait de viser ces deux objectifs.
l'égalité et la liberté, avec des moyens qui peuvent être différents d'un territoire à un autre, et d'une époque à une autre. Une fois j'ai dit cela, je disais tout à l'heure que la fraternité n'est pas loin de, lorsqu'on cite l'égalité et la liberté, la fraternité n'est pas loin. Quelque part, l'égalité et la liberté sont deux concepts qui peuvent avoir toujours des déclinaisons juridiques. On sait faire des lois pour dire ce que c'est la liberté. La liberté d'expression, la liberté de la presse, il y a tout un certain nombre de lois, la lutte contre la diffamation, toutes ces lois-là qui permettent de parler de la liberté. Vous avez l'égalité aussi, la non-discrimination, l'incitation à la haine, etc. Il y a tout un certain nombre de lois qui vont permettre que le principe d'égalité soit réel et effectif. La fraternité, c'est rare où vous trouvez une loi ou une dimension juridique, en fait, une expression, je dirais, juridique ou sous forme de loi. Donc la fraternité, quelque part, c'est une valeur qui va donner tout son sens à ces deux principes. Et lorsque je parle de fraternité, et en pensant à ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris, il y avait eu quelquefois des discussions de certains, il faut le dire aussi, il faut reconnaître que chez nous, chez les musulmans, des personnes qui ne voyaient pas pourquoi les musulmans de France appelaient à soutenir à la reconstruction, à la restauration de Notre-Dame de Paris. Ça existe, c'est un courant qui existe, en pensant qu'on n'a pas à le faire. Et nous l'avons fait. Et je pense que le principe de la fraternité, c'est cette solidarité, c'est aussi une expression de cette fraternité. Le fait que les cultes vivent d'une façon libre et égaux, ça ne veut pas dire qu'ils ne se reconnaissent pas les uns avec les autres. Il y a un moyen on peut vivre à côté, mais on peut aussi vivre ensemble, dans la concorde, comme le signale le titre de notre conférence. Et je n'oublierai jamais que la première fois que je suis arrivé en France, en 86, la première prière que j'allais accomplir, prière de vendredi, c'était dans une mosquée à Montpellier, et cette mosquée, elle était la propriété de l'Église catholique, qui mettait à la disposition des musulmans. Pendant plus de 30 ans, les musulmans ont bénéficié de ce lieu de l'Église catholique pour en faire une mosquée pendant 30 ans. Et vous avez cette situation, pendant le mois de Ramadan, l'Église catholique mettait à notre disposition des grandes salles pour faire la prière de Tarawih, celle de Ramadan, la prière nocturne de la nuit. Et cette situation n'est pas singulière, elle est un peu partout lorsque je fais le tour de la France, donc il y a toujours des histoires comme cela, où les musulmans de France n'avaient pas de lieu de culte, et l'Église catholique, ou quelquefois les protestants, mettaient à la disposition des musulmans soit des salles de prière, ou quelquefois même l'Église elle-même. Je demandais à des gens, des Avignonnais, je leur posais la question, vous priez où avant qu'il y ait de mosquée à Avignon? Ils disaient, on priait à l'intérieur de l'église. Le prêtre qui nous ouvrait la porte, il nous laissait un coin, on priait à l'intérieur. Et ça, je pense qu'il y avait ça, je pense, c'est une forme de fraternité, malgré que la loi ne les oblige pas. Ne n'oblige pas un prêtre, un curé ou un évêque à mettre à la disposition des musulmans une salle de prière pour eux, mais ça a été fait. Je pense que les musulmans doivent s'en souvenir dans leur rapport avec les autres. Une histoire qui m'a été racontée par les musulmans de l'île de la Réunion. La synagogue de l'île de la Réunion a été victime d'un incendie accidentel, et la communauté juive de l'île de la Réunion se retrouvait sans lieu de culte. Et la mosquée de l'île de la Réunion a mis à la disposition des juifs de l'île de la Réunion une salle adossée à la mosquée pendant le temps que la restauration de la synagogue soit faite. Donc je pense que cette entraide entre les cultes, c'est aussi une forme de fraternité. Et la fraternité, ce qu'elle a je dirais, autant lorsqu'on dit on est égaux, donc chacun il va chercher à avoir ses droits, on est libre, chacun il va chercher à avoir sa liberté, mais la fraternité, c'est de mettre à la place de l'autre. Donc se mettre à la place de l'autre, se situer à sa place pour mieux comprendre sa situation
et pour mieux comprendre aussi l'impact qu'aurait ma pratique religieuse sur lui, comment il perçoit sa pratique religieuse. Donc il faut tout aussi regarder, je dirais, la dimension de la fraternité aussi veut dire que lorsque je pratique ma religion, je suis effectivement libre de le faire, je suis égal avec l'autre, donc j'ai le droit de pratiquer ma religion, mais la dimension de la fraternité me rappelle que lorsque je pratique ma religion, je dois aussi faire attention, je vais me mettre à la place de l'autre pour voir quelle est la conception qu'il fait de ma pratique religieuse. Je passe maintenant aux sources de la laïcité. Quelles sont les sources? Il y a essentiellement, bien sûr, la Déclaration des droits de l'homme de 1789, avec son article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc la liberté qui ne peut être limitée que proportionnellement aux impératifs de l'ordre public. Donc ça c'est le premier donc le texte sur lequel on pourrait se baser pour assurer ce principe de la liberté. Le deuxième texte, c'est la Constitution de 46, bien sûr, mais aussi celui de 58, l'article 1er, la Constitution de 58, qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Et puis vous avez la Convention européenne Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans son article 9, intitulé Liberté de pensée, de conscience, de religion. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y a l'article 14 aussi. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'ordre national ou social, par l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Et puis nous avons bien sûr la loi 1905, dans son premier article, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Puis vous avez l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et de communes. Toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes pourront toutefois être inscrites au dit budget, les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le vrai exercice de culte dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Après, nous avons toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la jurisprudence du Conseil d'État, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et puis enfin, toute la jurisprudence parce que la laïcité se trouve aussi éparse, les textes sur lesquels la laïcité se base se trouvent aussi éparses dans tout le corpus juridique de notre pays. Nous avons aussi des sources additionnelles qui sont plutôt à caractère consultatif plutôt que coercitif, si j'ose dire. Vous savez par exemple le pacte des droits de l'homme de l'ONU qui prennent quelquefois des décisions qui vont à l'encontre même de la législation de notre pays, notamment sur les questions des signes religieux.
c'est dire que la neutralité, telle que vue par notre pays, peut être mal comprise de l'extérieur. Lorsque vous parlez par exemple de la neutralité dans les pays anglo-saxons, c'est pas la même chose. Un fonctionnaire qui ne devrait pas porter de signes religieux en France, parce que le principe de la neutralité est fait ainsi, c'est-à-dire que le fait qu'un fonctionnaire détenteur de la puissance publique ne puisse pas afficher son appartenance religieuse, justement pour permettre un traitement égalitaire à tous les citoyens. C'est la philosophie de la neutralité de la puissance publique. Donc les fonctionnaires, ceux qui sont investis d'une mission de service public, ne devraient pas afficher leur appartenance religieuse, ne serait-ce qu'à comportant un signe religieux ostensible. L'objectif, c'est pour que tous les citoyens soient servis de la même manière, que c'est une manifestation de la neutralité. Dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas la même notion de neutralité. La neutralité, c'est que chacun puisse s'habiller comme il veut. C'est-à-dire que l'État n'impose pas une manière de s'habiller. Donc ce sont deux conceptions de neutralité qui ne sont pas les mêmes. Nous pensons que la neutralité ici, la neutralité, c'est qu'il n'y ait pas d'affichage, alors que la neutralité dans les pays anglo-saxons, c'est qu'on n'impose rien. On laisse chacun libre de s'habiller comme il veut. Mais in fine, ce qui guide les deux notions, c'est le fait d'être égalitaire, quelque part. Alors maintenant, je vais parler un peu de l'histoire de la laïcité, pour voir comment donc la laïcité a été mise en œuvre en termes pratiques, c'est-à-dire les lois qui ont découlé. On ne pourrait pas comprendre très bien les quelques mesures de la laïcité que nous vivons aujourd'hui si on ne fait pas l'histoire de la promulgation en 1905. Avant 1905, il y avait essentiellement 4 courants présents, qui continuent d'ailleurs d'être présents aujourd'hui, à moindre, je dirais, c'est pas la même existence, mais ces courants, ils existent. Le premier courant, c'était un courant anti-religieux, qui considérait que la laïcité, tout simplement, c'est de supprimer les religions par l'État. Et c'était celui qui était porteur de cette vision de la laïcité, c'était le député Lallard, donc, qui était, on va dire, un socialiste à l'époque, et qui, pour lui, la religion était plutôt source de problèmes pour la société, donc il fallait les supprimer. Après, vous avez donc le deuxième courant qui était les Gallicanes. En fait, c'est Émile Combes qui était le représentant de ce courant, qui consiste à dire que les religions doivent être sous la coupole de l'État. En d'autres termes, c'est l'État qui doit imposer aux religions leur organisation et leur place dans la société. Et enfin, vous avez 2 autres courants qui sont pratiquement les mêmes. Il y a une petite différence, une nuance sur l'article 4 de loi 1905. Donc les 2 courants qui étaient portés par à la fois Aristide Briand, que citait tout à l'heure M. le directeur, et Jean Jaurès. Et je dirais, Aristide Briand, Jean Jaurès, il y avait en fait, c'est pratiquement le même courant, celui qui voulait que la laïcité soit une forme, plutôt une loi de liberté. Donc, on ne supprime pas les religions, et on n'impose pas aux religions une façon d'exister dans la société. Donc le choix, c'était de dire que les religions doivent être libres, et la seule différence, je dirais la nuance qui existait entre Briand et Jaurès, c'est au niveau de l'article 4, lorsqu'il était question de la mise à disposition des lieux de culte aux communautés religieuses. Aristide Briand considérait qu'il fallait tenir compte de l'organisation de l'Église catholique, en parlant notamment des lieux de culte catholiques, et aussi regarder l'organisation du culte protestant, du culte juif, regarder l'organisation et tenir compte de cette organisation. Et lorsque l'État allait mettre à la disposition des bâtiments de culte aux catholiques, il voulait trouver un accord avec
avec le Vatican, quelque part, avec l'Église catholique dans son organisation, pour mettre en place des associations qui géraient les lieux de culte. Jean Jaurès, lui, il était plutôt de laisser les fidèles qui étaient dans le lieu de culte, dans l'église, s'organiser eux-mêmes et décider de leur manière de s'organiser, et ensuite l'État émettrait à la disposition des fidèles le lieu de culte. Donc vous voyez, en fait, l'alliance, elle est très, très subtile, quelque part. C'est que Aristide Briand, il regardait les cultes non pas comme simplement une liberté individuelle, mais aussi une liberté collective, qui a une dimension de l'organisation. Il tient compte du fait qu'un culte a la liberté de s'organiser comme il l'entend, mais pas donner la liberté aux fidèles de s'organiser comme il l'entend, plutôt au culte. Il considère que le culte a une existence collective. Jaurès, il considérait que non, les fidèles, en fait, ils pouvaient s'associer indépendamment même de l'organisation de le culte. Bien sûr, l'Église catholique est plutôt, elle était plutôt de l'avis elle serait plutôt de l'avis d'Aristide Briand que celui de Jean Jaurès. Et en 1924, effectivement, il y aura la création des associations diocésaines qui vont permettre au culte catholique de se conformer à la loi 1905 et de tenir compte de cette nouvelle organisation. Aujourd'hui, ces courants de laïcité, ils existent, ils continuent d'exister, mais je dirais simplement quelques mots sur les quelques lois de la laïcité qui ont précédé 1905, parce qu'il ne faut pas oublier que la laïcisation de la société a commencé avant 1905. 1905, c'était plutôt le point d'équilibre. Donc je dirais quelques lois qui sont d'ailleurs applicables jusqu'à aujourd'hui, dont certaines peuvent intéresser les imams, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Dès 1792, l'état civil est retiré à l'Église catholique. À l'époque, l'état civil, c'était plutôt l'Église catholique. En 1804, on ne parle plus de la religion, mais on se réfère au droit universel, immuable, qui n'est que la raison naturelle en tant qu'elle gouverne tous les hommes. Donc en fait, la place de la religion est comme déjà dans le Code civil de 1804, on ne parle plus de la religion. Dans le Code pénal de 1810, il interdit aux ministres du culte de procéder à un mariage si les intéressés ne produisent pas la preuve de leur mariage civil. Cette interdiction est toujours dans le Code pénal, l'article 433, 21. Cette disposition est particulièrement importante pour les musulmans, parce qu'il est vrai que dans notre communauté, certains musulmans demandent à des imams de faire d'abord l'acte de mariage religieux avant l'acte civil. Ils disent en fait, nous on va faire d'abord on va se voir entre nous, on va faire venir l'imam, il va réciter quelques versets coraniques, il va faire l'acte religieux, et puis après on ira à la mairie pour faire l'acte civil. Ben, sachez que c'est interdit par la loi. Le Code pénal prévoit 7500 € d'amende pour celui qui le fait, 6 mois de prison, qui peut aller à la prison ferme. Et je pense qu'il faut donc les imams doivent faire comprendre à ce que le respect de l'ordre est important. Je dirais même dans l'intérêt aussi donc de la femme et souvent de la femme, parce que souvent lorsqu'un mariage parce que souvent certains se contentent des mariages religieux. Le mariage religieux ne protège aucun droit. Je pense que le vrai mariage, c'est le mariage qui est fait devant les autorités, avec des documents, et chacun sait ses droits et ses devoirs. Et donc c'est important effectivement que le mariage soit fait d'abord dans la mairie, et puis après, l'imam il peut célébrer dans la mosquée le mariage religieux. Bien sûr, ça va pour les prêtres et pour les rabbins, c'est la même chose. Je pense que c'est pas uniquement pour les imams. La loi de 1814 qui interdisait le travail le dimanche a été abolie en 1880. Si le travail est encore interdit dans certaines professions, ce n'est pas pour des raisons religieuses, mais par le code du travail pour des raisons sociales. La loi de 1881
a aboli le caractère religieux des cimetières. Depuis 1885, ce sont les communes qui en sont responsables. Des textes réglementaires de 1975, 1991 et 2008 ont précisé, tout en maintenant la neutralité des cimetières, la possibilité pour les maires de créer des carrés confessionnels au sein des cimetières. Donc l'existence des carrés confessionnels, c'est plutôt le fruit de certains circulaires qui permettaient, tout en préservant la loi 1880, en respectant la loi 1880 qui interdit qu'il y ait des cimetières confessionnels, sauf en Alsace-Moselle, puisque j'ai eu l'honneur d'inaugurer le cimetière de Strasbourg, donc sous gestion publique, mais c'est un cimetière musulman. Comme il y a un cimetière juif, un cimetière catholique, un cimetière protestant, etc. Sur le reste du territoire, il est impossible de créer un cimetière musulman. Souvent, j'ai eu à débattre avec des associations musulmanes qui ne comprenaient pas qu'on puisse avoir un cimetière musulman sur le reste du territoire. Ben, la loi de 1881 l'interdit. Par contre, il y a des circulaires qui encouragent les maires de toutes les communes à créer des carrés confessionnels regroupés. Et quelque part, la création d'un carré confessionnel, et je pense que c'est important aussi je parlais tout à l'heure de la fraternité, le fait que les musulmans puissent être enterrés dans un cimetière où il y a des catholiques, des protestants, ça ne pose aucun problème de point de vue théologique, religieux. Je dirais, les musulmans aussi demandaient d'avoir un carré confessionnel qui leur réservait, c'est uniquement pour l'orientation, parce que le corps, ils doivent être orientés du côté de la Mecque, et si le cimetière lui-même n'est pas orienté de ce côté-là, on va avoir une perte énorme de l'espace, parce que si on doit faire des corps comme ça, c'est pas tout à fait... Donc je pense que cette demande légitime des musulmans de pouvoir orienter le corps et la sépulture du côté de la Mecque, automatiquement appelle à la création d'un carré dans la même orientation. Alors j'arrive maintenant donc à ma conclusion. C'est-à-dire que il ne vous a pas échappé que la laïcité fait aujourd'hui le sujet de nombreux débats et l'objet de nombreux débats, parfois mus par des sentiments même xénophobes, islamophobes quelquefois. Il y a des gens qui mettent la laïcité comme un étendard contre les musulmans, alors que la laïcité, comme vous venez de voir, c'est plus une chance pour les musulmans. C'est ce qui permet à toutes les religions de pouvoir s'exprimer librement et dans le respect. Mais il faudrait aussi que les musulmans aient conscience que si ces extrémistes qui veulent imposer une forme de laïcité qui n'en a pas une aux musulmans, par l'effacement, par l'invisibilité dans l'espace public, il y a aussi de l'autre côté des musulmans qui malheureusement, par une pratique radicale, une expression ostensible, parfois même provocatrice, jouent comme un éventail, ou plutôt comme presque un épouvantail qui est mis devant nos concitoyens. Je pense trouver cet équilibre de dire que les musulmans doivent exprimer leur religion, leurs convictions, en public comme en privé, tout en se mettant à la place de l'autre pour voir la perception que nous avons de notre religion. Donc une expression radicale de la religion amène une expression radicale de non-respect de la religion musulmane. Et je ne vous apprends rien en vous disant que les extrêmes ont toujours fait de cette manière-là. Un extrême ne vit pas sans l'autre extrême. Ils se nourrissent mutuellement. Et dans un climat de paix, les extrêmes ne peuvent pas survivre. Donc ils essayent de créer un climat de tension. Je pense que les musulmans de leur côté, ils doivent empêcher que certaines expressions radicales puissent appeler une réaction radicale de l'autre côté. Les quelques modifications de la loi 1905 qui ont été annoncées par
à mieux. Bien qu'aujourd'hui, on s'achemine plutôt vers une loi 1905 qui ne sera pas touchée. Il était question d'un ménagement de la loi 1905 tout en préservant ses principes fondateurs, notamment l'article 1 et l'article 2 qui ne seraient pas touchés. Aujourd'hui, nous parlons du fait de préserver la loi 1905 telle qu'elle est. Par contre, ce que doivent peut-être savoir les associations musulmanes, c'est qu'il y a un projet qui a été soumis aux responsables musulmans par le gouvernement sur des orientations. Ce n'est pas vraiment un objet finalisé. C'est le fait de dire que les associations 1901 qui gèrent des lieux de culte puissent se mettre dans les mêmes conditions que les associations 1905. Sans imposer à une association 1901 de devenir 1905, c'est-à-dire une mosquée qui est gérée par une association 1901, elle pourrait continuer à l'être, mais par contre, les contraintes qui pèsent sur une association gérée par la loi 1905 vont être les mêmes que sur une association 1901 qui gère un lieu de culte. Alors, du point de vue constitutionnel, je ne sais pas si une telle proposition passerait, puisqu'on va faire la distinction entre deux types d'associations d'associations 1901, celle qui gère un lieu de culte et celle qui ne gère pas un lieu de culte. Donc, il y aura une différence de traitement. Mais en tout cas, ce projet, il existe. Et la raison, c'est le fait de pouvoir, bien sûr, qu'il y ait un peu plus de transparence dans la gestion, comme il est imposé aux associations 1905. Bien sûr, je dirais, cette orientation va inciter les associations musulmanes à devenir 1905. Puisque d'un côté, 1905, ils ont des privilèges en termes fiscaux. Donc il y a des privilèges. Donc si une mosquée reste gérée par une association 1901, elle va subir toutes les contraintes de 1905 sans avoir droit aux avantages de 1905. Parce que les avantages de 1905, ils resteront réservés à 1905. Il n'y aura pas dans les deux sens. Je pense que pour les musulmans de France, nous ne devons pas s'inquiéter s'il y a une orientation dans ce sens-là. Parce que l'objet, c'est surtout de lutter contre des formes quelquefois de radicalisme aussi, qui peuvent exister dans certaines associations. Ça responsabilise davantage les responsables des associations. Mais une association qui est transparente dans sa gestion n'a rien à craindre à se mettre au 1901 ou 1905. Voilà, je vous remercie pour votre attention.